Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour, bienvenue dans Lyon Décideur. Coucou, le revoilà, Louis Tanneberger est de retour à Lyon, le roi de l'introduction en bourse, fourmi toujours d'idées et de projets. Il est notre invité aujourd'hui. À retenir aussi dans l'actualité de ces derniers jours, les chiffres de Biomérieux et de Plastic Omnium à fin septembre, la Fuma cède le chameau, OL Group toujours dans le rouge, Everreal se développe en Suisse, et puis nous reviendrons sur la 5e édition du World Entrepreneurship Forum. Biomérieux maintient un niveau soutenu de croissance, plus 11% à fin septembre, à 1,130 milliard d'euros, avec une croissance organique de 3,2%. C'est dans les pays émergents que le groupe de la famille Mérieux progresse le plus, de 17%, et notamment en Asie-Pacifique. Le spécialiste du diagnostic in vitro a lancé 8 nouveaux produits en commercialisation depuis le début de l'année. Les effectifs de l'entreprise ont augmenté de 170 personnes à 7200 collaborateurs, et l'endettement du groupe a été ramené de 131 millions fin 2011 à 59 millions au 30 septembre. C'est officiel, la Fuma cède la société Le Chameau pour 16,5 millions d'euros, une somme qui sera affectée majoritairement au remboursement de la dette du groupe. C'est le fonds britannique Marwin Management Partners qui a racheté Le Chameau et ses 287 collaborateurs, dont les 2 tiers travaillent au Maroc. Le Chameau réalise un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros. Équipement automobile, Plastic Omnium maintient un niveau de performance supérieur à celui du marché. À fin septembre, il enregistre une croissance d'activité de plus de 15% à 3,5 milliards d'euros. Si l'activité stagne, voire recule un peu en France, de 2,2%, elle bondit en revanche de 33% en Amérique du Nord, de 27% en Asie, hausse de 9,3% en Amérique du Sud. Football, 3e année consécutive dans le rouge pour OL Group, qui aura perdu au global plus de 91 millions d'euros en 3 exercices, dont 28 millions lors de la dernière saison. Le chiffre d'affaires baisse de 5% et la billetterie de 6,8%. Jean-Michel Aulas annonce un retour à l'équilibre d'exploitation en 2014. Everreal, la société lyonnaise spécialiste de l'archivage créée par Michel Garcia, se développe en Suisse. Elle vient d'ouvrir un centre d'archivage et de numérisation haute sécurité dans le canton de Vaud. Et à l'avenir, elle pense s'étendre sur les cantons alémaniques également. C'était donc la 5e édition du World Entrepreneurship Forum la semaine dernière à Lyon du 24 au 27 octobre. Plus de 200 décideurs, experts et dirigeants venus du monde entier ont participé aux travaux de think tank consacrés aux entrepreneurs et remis les trophées du prix Entrepreneur pour le monde. Parmi les lauréats, la française Aude de Thuin, la créatrice du Women's Forum, a été une des lauréates donc, de ces trophées. Je crois qu'on est avec quelque chose qui fait de nous un entrepreneur. Toute la différence, après, est de savoir deviner ce que nous avons en nous. Voilà, un rendez-vous à présent. À noter la 5e édition des Journées de l'économie, les GECO, les 8, 9 et 10 novembre à Lyon. 40 conférences et débats gratuits pour mettre l'économie à la portée de tous. Thème général cette année, comment faire autrement? Renseignements sur le site www.journéeconomie.org. On retrouve à présent notre invité, Louis Tanneberger. Bonjour. Bonsoir. Voilà, tel le phénix, vous renaissez de vos cendres après 20 ans à la Lyonnaise de Banque et plus de 15 ans comme roi de l'introduction en bourse de valeur moyenne et petite. Votre société avait sombré. Vous étiez parti en Chine et voilà que vous revenez, toujours passionné par les introductions en bourse. Alors, les introductions en bourse, est-ce encore un métier d'avenir? Bien entendu, de toutes les façons, vous venez de le dire, ou le laisser sous-entendre, les Chinois s'y précipitent, les Brésiliennes aussi, les Russes avec, et que sais-je encore, même les Polonaises. Et donc, puisque les entreprises moyennes en Asie et partout se précipitent vers le marché, et nous, les entreprises françaises, n'ont pas le choix. Et d'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure que je reviendrai à Lyon. Je suis en train d'encercler Lyon, mais je n'y suis pas encore. Je prépare une introduction en bourse, pour ne rien vous cacher, de Novaday à Vienne, les LED. Vous savez que l'éclairage public, privé et industriel va être révolutionné. Ce sont ces diodes que vous avez aussi sur les calandres de voitures. Je prépare une autre opération collector, alors là vous allez être surpris, qui collecte des capsules de Nespresso un peu partout en Europe. Et qui les recycle? Pas tout à fait, non. En partie, oui,
utilise l'aluminium, le fait réutiliser, mais aussi, j'allais dire, le marc de café, dont on fait même des petits pots de fleurs biodégradables. Donc ça, c'est la deuxième projet. Et le troisième? Là, on est à Mornan. J'ai dit qu'on encerclait Lyon. Oui. Et la troisième est à Saint-Romain, au Mont-d'Or, la fameuse demeure du chaos, qui est gérée par le musée Lorgane, de ce famille Thierry Hermann, qui aujourd'hui, vous le voyez dans tous les journaux, donne le la dans le marché, sur le marché de l'art, dans le monde entier, on peut le dire. La demeure du chaos a eu plus de 2000 reportages dans 72 pays différents. L'introduction en bourse prévue pour le début de l'année 2013 sera un événement mondial. Par contre, vous n'avez pas prévu d'investir et d'introduire en bourse le musée des Confluences, non ? Non, mais il m'a dit il n'y a pas tellement longtemps, il y a une demi-heure, 3/4 d'heure, je l'ai vu, qui marcherait très très bien et qui surveillait le succès de ce musée de très très bien, de très très près. L'industrie muséale explose dans le monde entier. Alors déjà, donc 3 projets d'introduction en bourse, à quelle échéance? Nova Day de Vienne, Mornan et... Oui, absolument, Nova Day de Vienne. L'affaire de Gaël Sylvestre et de Jérôme Fourreau, une association formidable entre ancien ingénieur de Philips et puis un ancien de SFR, un vendeur d'exception. Donc quelle échéance? Tout de suite, là en novembre, début décembre. Collector, c'est en janvier. Mornan, je l'ai dit tout à l'heure, et puis Thierry Hermann dans la foulée. Donc et ça sera bouclé. Sur quel marché, Louis Tanberger? Je ne le sais pas encore. De toutes les façons, c'est assez indifférent. Et, celui qui voudra bien les accueillir, c'est ça? Absolument, c'est aussi simple que ça. À ce propos, il faut que je dise quelque chose. L'Euronext, la bourse de Paris, enfin la bourse de New York, est en train de créer la bourse de l'entreprise. Une bourse dédiée aux PME qui va fonctionner avant l'été 2013. Vous l'avez peut-être vu dans les Échos ce matin. Vous avez peut-être aussi vu... Le marché pour les particuliers. Vous avez vu aussi peut-être dans le Figaro ce matin que les introductions en bourse, les grandes, reprennent dans le monde entier. Oui, c'est un métier d'avenir. De toutes les façons, monsieur, il n'y a plus de crédit dans les banques. Alors donc, il faut bien trouver... Vous ne pouvez plus être pour ou contre la bourse. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Et donc, vous avez d'un côté la bourse des PME et de l'autre côté, une bourse dédiée qui va être nouvelle aussi aux particuliers. Donc il faut recréer le second marché qui avait si bien réussi dans les années 80. En tout cas, il faut faire en sorte que l'épargne de proximité s'investisse dans les entreprises de la région. Tout cela fera revivre la place financière de Lyon. Louis Tanberger, qu'est-ce que vous retenez de votre passage en Chine et pourquoi est-ce que vous êtes revenu en France et pas resté en Chine finalement? Parce que j'ai vu et j'ai dit aux Chinois, et je suis relativement satisfait, c'était 2006, 2007, 2008, j'en ai amené 10, j'ai fait du porte-à-porte en Chine, j'ai vu les chefs d'entreprise, j'ai dit faites-vous coter en bourse parce que c'est véritablement l'avenir, mais j'ai dit il faut faire vite parce qu'en 2013-2014, j'ai l'impression que vous allez vous essouffler, c'est-à-dire la croissance, on y est, vous savez que la croissance chinoise aujourd'hui est de 7%, quand j'y étais, elle était plutôt de 12, 13 et 14%, le continent de l'avenir pour les introductions en bourse, c'est l'Afrique, mais j'ai dit aux Chinois à l'époque, nous avons été traumatisés par le péril jaune, on nous l'a inculqué, vous nous avez fait très peur, mais méfiez-vous, nous allons revenir, et notamment dans le domaine des introductions en bourse, on y est. Donc petit passage par la France et par Lyon, et puis après l'Afrique, c'est ça Oui, on peut dire ça. D'ailleurs, j'en ai introduit une à propos de... comment dirais-je, non Djibouti en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, j'en ai introduit une et je suis assez bien, comment dirais-je, j'ai des relations, des amis. On pense au Maroc, qui est quand même assez ardent, au Gabon, toute l'Afrique francophone. J'ai fait des conférences à Douala, etc. Louis Tanberger, Lyon est-elle encore une place financière pour vous? Mais parfaitement, puisque de toutes les façons, le terreau, le fief, j'allais dire, des PME, créatives, des chefs d'entreprise innovants. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on découvre aujourd'hui une toute nouvelle génération de chefs d'entreprise, beaucoup plus jeunes que moi. Je vais vivre cette aventure avec eux passionnément et des métiers qui viennent d'éclore et dont on ne connaissait même pas l'existence il y a 3 ou 4 ans. Donc, on manque peut-être de compétitivité, mais je crois qu'on manque surtout de combativité. Est-ce que vous regrettez certaines de vos introductions en bourse jamais. Qui ont mal fini? Pardon? Qui ont mal fini pour certaines?
Non, je ne regrette jamais parce que de toutes les façons, premièrement, les chefs d'entreprise m'ont honoré de leur confiance. Je suis uniquement de leur côté et pas du côté des investisseurs, vous le savez. C'est un choix délibéré et il est comme il est. Et donc, il y a des chefs d'entreprise qui durent longtemps, d'autres moins. L'essentiel, c'est que je puisse les faire penser et concrétiser cette pensée qui est de séparer le pouvoir 51% des 49% qui ne servent à rien, si ce n'est à prendre tous les jours plus de risques dans un monde devenu de plus en plus dangereux, pour ne pas dire violent. Est-ce que potentiellement, véritablement, toutes les entreprises sont faites pour la bourse? Par définition, puisque... Il ne faut pas avoir un minimum de taille, selon vous? Bien sûr que non. Aussi longtemps que... On dit que les sociétés sont anonymes, aussi longtemps qu'elles ne sont pas cotées en bourse, elles ne sont pas anonymes, pardi. C'est aussi simple que ça. Donc, de taille, non, monsieur Vacher. Plus une entreprise est petite, plus elle va vite, plus elle vaut cher. Plus elle grandit, plus elle ralentit, moins elle vaut cher. Les fameuses gazelles? Oui, c'est les gazelles. Et donc, à partir de là, il n'est jamais trop tôt pour entrer en bourse, c'est presque toujours trop tard. Ça, franchement, c'est une idée pour laquelle je me bats, qui a fait le tour du monde. J'ai eu les honneurs des journaux chinois en prononçant cette phrase dans des conférences de presse à Pékin ou à Shanghai, et je pense que les Chinois l'ont compris, et il faut que nous y remettions, et d'ailleurs de ce côté-là, rien à dire, Euronext, Bourse de Paris, recréer une bourse des PME et recréer une bourse des particuliers qui l'ont déserté, et ça c'est quand même très grave pour la stabilité d'un marché. Il y a quand même 2 millions d'actionnaires particuliers qui ont fui la bourse. Absolument. Qui sont partis. Donc qu'est-ce qu'il faut que nous trouvions? Vous allez les convaincre de revenir. Mais c'est tout simple pour les faire revenir. Tant qu'il y a de la croissance, monsieur Vacher, il y a des investisseurs et des plus-values. Le mouvement des pigeons, est-ce que vous auriez pu y adhérer? Est-ce que vous avez peut-être signé cette pétition? Peut-être pas, je n'ai rien à dire. J'aime bien les belles histoires, moins que celles qui s'arrêtent, et qui s'arrêtent volontairement, c'est-à-dire par la vente de l'entreprise. Je pense pas seulement aux plus-values qu'on peut réaliser à l'occasion d'une vente d'entreprise. Je comprends que la taxation des plus-values soit trop forte, mais je pense encore plus aux richesses que créent les PME et surtout les emplois. Et vos relations avec vos fils, ou un de vos fils, ça reste une blessure qui ne s'est pas refermée pour vous? Oh, écoutez, nous ne nous voyons plus, nous nous parlons encore moins. Mon fils aîné est président de Manurin, que vous connaissez, à Mulhouse. Chacun, nos chemins se sont séparés. Peut-être qu'un jour, ils se rapprocheront. Votre ambition pour l'année 2013, c'est combien d'introductions en bourse? 10. 10. Donc combien de la région lyonnaise? 6, 7. D'accord. Donc vous allez faire plus que tout le monde réuni? C'est ce que j'aimerais. C'était le tarif du passé. Merci beaucoup. Je vais en rester là. Merci beaucoup, Louis Berger, et bonne chance. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous. Pour un autre Lyon Décideur. Merci, au revoir. Merci à vous. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission.